Jusqu'à présent, pour définir le nombre d'heures supplémentaires, on comptait uniquement les heures effectives de travail, c'est-à-dire les heures réellement travaillées. Un jour de congé dans la semaine était payé, mais il n'était pas travaillé, donc les 7 heures de cette journée de congé ne comptaient pas dans le décompte des heures pour mesurer combien d'heures supplémentaires avaient été effectuées. Une règle de l'Union européenne vient contredire cette règle française. Même si les heures d'une journée de congé ne sont pas effectivement travaillées, il faut les compter dans le total des heures de la semaine pour définir le nombre d'heures supplémentaires. Par exemple, imaginons que vous posez un jour de congé payé le vendredi. Ce jour comptera pour 7 heures, car 5 jours fois 7 heures, ça fait bien 35 heures. Si vous avez travaillé tous les jours 7 heures, sauf le jeudi où vous avez travaillé 8 heures, vous avez donc travaillé 36 heures en tout dans la semaine et vous devez donc être payé d'1 heure supplémentaire majorée. Ce calcul s'applique aussi si vous avez 2 jours de congé ou 3 jours de congé dans la semaine ou plus, dès lors que vous avez effectué des heures supplémentaires les jours travaillés. La règle est simple, chaque jour de congé pèse 7 heures de travail qui s'additionnent aux heures réellement travaillées. Tout comme le cas précédent, cette nouvelle règle peut faire l'objet d'une étude rétroactive les 3 années précédentes, car il s'agit d'une jurisprudence, pas d'une nouvelle loi qui prendrait effet ce mois-ci. Si vous avez vécu ce genre de situation depuis moins de 3 ans, vous êtes légitime à demander à votre employeur à voir payer vos heures supplémentaires effectuées pendant une semaine présentant un jour de congé ou plusieurs jours de congé. Finalement, le droit social de l'Union européenne permet bien des avancées en droit social français et c'est tout au bénéfice des salariés français.